Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de live sur la thématique inspirée par Monsieur le Pape qui est la puissance de la foi. Tout un programme, vous allez me dire. Alors je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 3. Hier, nous avons vu comment sortir des schémas répétitifs. Donc, je vous invite à aller à l'écouter ou la réécouter. Aujourd'hui, nous allons expérimenter la puissance de la foi. Et enfin, demain, il y aura une troisième vidéo sur assumer ses désirs. Et ces 3 ingrédients sont vraiment indispensables. Je vais vous mettre les 3. Voilà. Et comme vous voyez, il n'y a pas de hasard, parce que si vous additionnez les 3, sachant que ces 3 cartes-là, quand je me suis laissé inspirer pour mettre les thématiques sur chaque journée en live avec vous, eh bien, j'ai pris 3 cartes au hasard. Et ensuite, en fonction de la carte et de ce que je ressentais, j'ai mis une thématique. Et là, ce dont je viens de prendre conscience, parce que je n'avais pas fait le calcul avant, c'est que si vous additionnez 10 plus 5, ça nous fait 15. Plus 15, le diable. Ça nous donne 30. 15 et 15, 30. Donc la 3 dans le tarot. Et comme par hasard, la 3 dans le tarot, c'est l'impératrice. Donc on est pile poil raccord avec la thématique. Qui est de vous inviter à devenir l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous découverte de 30 minutes si vous en avez besoin. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, j'anime en présentiel à Saint-Brieuc le 21 mars 2024 une journée pour devenir l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Voilà, tout est parfait. Alors, la puissance de la foi. Vous l'avez certainement exploré dans vos vies. Parce que croire sans voir, c'est pas du tout évident. Surtout si, comme moi, au départ, vous étiez plutôt dans un côté rationnel, très scientifique, très concret. Et oui, il y a encore 25 ans, j'étais dans le domaine de l'informatique et de la biologie, donc ce qu'on appelle les sciences de la vie. Donc autant vous dire que la place à l'intuition, il n'y en a pas beaucoup, même si pour moi, en tout cas, au niveau de la recherche, il n'y a pas de hasard dans les découvertes qui sont faites. En tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue, même si on refait un protocole X fois, etc. Donc nous allons voir ensemble la puissance de la foi. Vous l'avez compris, elle est illustrée dans le tarot avec le pape, qui est un symbole, au-delà du symbole religieux. Je vous rappelle que religio, en latin, signifie se relier. Donc là, par définition, c'est se relier à quelque chose de plus grand que nous. Alors derrière, vous y mettez les mots que vous voulez, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, la vie et que sais-je. Peu importe. Voilà. Vous avez le droit d'être athée, mais est-ce que vous croyez au moins en vous? Parce que c'est ça le départ, et la base en fait. Alors, comment expérimenter la puissance de la foi? Donc, je vais en tirer 3 et je vais les partager avec vous. Eh bien oui, voilà. La puissance de la foi avec la maison Dieu qui arrive dans nos vies, qui vient secouer le cocotier. C'est ça, généralement, on n'aime pas trop. Parce que la puissance de la foi, elle est éprouvée en fait, lorsqu'en tant qu'être humain, nous vivons des transformations profondes, des épreuves parfois de vie, qui vont nous obliger à aller chercher au fond de nous. C'est le trésor caché, si vous préférez, le trésor caché derrière des événements, oui,
traumatiques ou douloureux de notre vie. Mm. Et c'est dans ces événements-là que souvent, c'est là, ça nous amène à quoi? À avoir des ouvertures de conscience. Mm. Et ça, on ne peut pas maîtriser en fait à quel moment on va devenir conscient de telle ou telle chose. Non. Notre être, non, comme on... Enfin, en tout cas, j'ai pas la prétention d'avoir des flashs sur commande, non. D'avoir des messages intuitifs sur commande non plus. Par contre, je reconnais que les images et les archétypes du tarot, c'est l'outil qui m'a aidé à canaliser en fait ma clairvoyance, ma médiumnité et mon intuition. Mais malgré tout ça, il y a parfois, vous voyez, la maison Dieu, c'est le côté imprévu hein, dans nos vies. Et alors, imprévu au sens humain, parce que c'est très bien prévu sur le plan divin. Et s'il y a un film moderne dans son approche qui explique tout ce fonctionnement-là, même si le film date déjà d'il y a plusieurs années, c'est le film Matrix, pardon. Qui explique en fait comment on crée notre réalité. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Parce qu'on apprend beaucoup en fait de comment en fait notre mental nous contrôle. Et là avec la maison Dieu, là c'est poum, on fait sauter le bouchon. C'est-à-dire qu'on va au-delà de nos croyances et parfois ça vient nous chercher aussi dans notre sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que il y a certains événements douloureux de la vie qui vont faire exploser en fait tous nos repères. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré en fonction de ce que chacun et chacune a à vivre comme expérience sur Terre. Mais s'il y a bien une chose à laquelle l'être humain quelque part n'échappe pas, c'est son destin et ce sont les expériences de la réalité, de notre réalité terrestre, parce que c'est en retraversant cette réalité terrestre aussi que l'on grandit et que la puissance de la foi, là, la maison Dieu, elle représente aussi la foi soulève des montagnes. Et oui, elle est puissante. C'est une énergie. Quand nous sommes pleinement alignés, bien sûr, avec qui nous sommes, et que l'énergie que nous mettons, elle est au service de notre être, hein, de notre âme. C'est ça les conditions. Et derrière, on a la 4, l'empereur. Donc la puissance de la foi, c'est pas seulement avoir des croyances, croire, visualiser, ça fait partie du process. Mais le 4, comme la 16 avant, nous ramène dans le concret de l'expérience. Donc oui, tu crois, voilà, où tu as envie de réaliser tel ou tel projet, et ben c'est bouge-toi les fesses maintenant pour y aller. Que ça reste pas, vous voyez, dans la tête. Oui, je sais bien que parfois ça peut être un peu brut de peau. Mais en même temps, c'est important aussi de regarder les choses en face. Et ça, parfois, ça peut être déstabilisant de regarder les choses en face. Parce que, ça vient nous chercher dans les profondeurs de notre être. Hein. Et parfois, ce qu'on a cru être vrai pendant X années, poum, tout d'un coup, il y a une évidence. Hein, la maison Dieu, dans son côté positif, c'est le fameux Eureka d'Archimède. Poum, une fulgurance de conscience. Mais ouais, hop, c'est ça. Vous comprenez? Alors non, vous ne le comprenez pas intellectuellement, mais là, en tout cas, c'est dans l'énergie. Et la puissance de la foi, c'est bien de l'avoir dans le cœur, dans les pensées, dans la vibration, mais c'est également concrètement à travers nos actes que la puissance de la foi va aussi pouvoir se manifester. Bien sûr, il y a l'énergie, etc., mais c'est par des actes. C'est par des actes dans le concret. Et un troisième ingrédient qui n'est pas toujours évident à accepter, c'est la patience et la sagesse que nous apporte Monsieur l'ermite. Eh oui, parfois,
Notre foi, hein, eh ben oui, elle va être éprouvée dans le temps. Oui, ça vous parle? Ouais. Notre foi, elle est éprouvée dans le temps, en fait. Hmm. Donc c'est patience. J'avance pas à pas vers qui je suis. Alors, je vais vous montrer hop, les 3 clés pour la puissance de la foi. Oui, ça déménage, c'est le cas de le dire, avec la 16. Hein, parce que la 16 peut être aussi un déménagement dans la vie concrète. On change de décor, alors le changement de décor peut être réel, voilà, en déménageant, mais aussi symbolique, avec un changement intérieur. Et si on fait la somme, vous voyez, de 16 plus 4, 20, plus 9, on a la 11, 29, oui, pardon, que je vous explique. 29, 2 plus 9, ça nous fait la 11. Et la 11 dans le tarot, c'est la belle force. C'est-à-dire la puissance de notre foi. Vous voyez, c'est comme la force qui est représentée dans la 11 dans le tarot. C'est la puissance de notre focus et de notre énergie et des actions qu'on va mettre en œuvre pour aller vers l'atteinte de notre objectif. Oui, ça va venir nous chercher. Hein, voilà. C'est sortir de sa zone de confort XXL. Là. Mais c'est aussi comme ça que c'est en traversant en fait les expériences de la vie, en ne lâchant rien sur ce que vous voulez, vraiment. Hein, on ne lâche rien. Et parfois, c'est vrai que ça peut prendre des formes. Voilà, on se dit, ah bah zut, tiens, j'avais commandé un ananas et puis c'est une mangue qu'on me sert, hein, pour vous donner une image. Bah, si vous aimez la mangue, vous avez le droit de la manger. Et peut-être que c'est la personne qui va vous amener la mangue qui, elle, a un champ d'ananas. Vous comprenez? Et du coup, le fait que vous partagiez la mangue, eh ben, fait que, hop, vous allez créer du lien avec cette personne qui, elle, va vous emmener dans un champ d'ananas. Donc, c'est pas un ananas que vous allez recevoir, mais c'est une multitude. Vous comprenez? C'est pour vous expliquer la dynamique, en fait, de la vie. Et parfois, effectivement, ça prend des formes qui sont illogiques. Oui, ça aussi, c'est important à accepter. La puissance de la foi, c'est aussi être convaincu que la vie, elle veut le meilleur pour nous. Même si ça prend des formes, parfois on peut se dire, oh bah ouais, mais là, c'est pas cool du tout. La vie, elle a un plan derrière chaque événement. Si vous observez la vie et votre vie, je peux vous dire que c'est une magnifique orchestration, ouais, au millimième de seconde près. Oui, ça dépasse tout le côté rationnel. Et c'est le constat en tout cas que je fais moi depuis bientôt 30 ans où j'utilise le tarot comme support de coaching et de conseil. Et ben ouais, les réponses du tarot défient toute logique. Et ben la puissance de la foi c'est pareil. Ça va au-delà de notre côté rationnel. En fait c'est l'impossible qui devient possible. Mais effectivement, parfois, ça vient nous chercher dans nos tripes, dans les tréfonds de notre être. Hein. Et c'est parfois aussi au dernier moment que, poum, les choses se débloquent. Hein. Je me souviens, un des premiers événements concernant la foi auquel la vie m'a confrontée, ça a été pendant 1 an et demi. J'ai été dans une cellule de reclassement professionnel, voilà, en étant toujours en poste. J'étais à ce moment-là dans l'industrie pharmaceutique. Et il y avait une fusion d'entreprises hein, qui est assez fréquente dans ce secteur-là. Et pendant cette période, eh bien, il y avait un cabinet conseil qui était mis à la disposition des salariés. C'était basé sur le volontariat. Hein, et qui souhaitaient soit quitter l'entreprise, soit monter un projet professionnel. Donc moi, j'étais toujours en poste.
Et mon poste n'était pas supprimé, hein, voilà. Mais voilà, j'ai été volontaire pour faire un bilan de compétences, etc., pour prendre du recul, tout en continuant à assumer mes fonctions. Voilà, j'étais en CDI à temps plein. Et entre le moment où je suis rentrée dans la cellule de reclassement et où j'en suis sortie, il s'est écoulé 18 mois. J'ai fait exploser toutes les stats de la cellule de reclassement parce que ça a été un cheminement pour moi. Parce qu'au départ, je ne voulais pas en fait quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais, hein, qui était un grand groupe. Voilà, c'était le groupe Ron Poulenc-Rohrer, euh, qui était en train de fusionner avec HMR, voilà, pour donner le groupe Aventis. Donc c'était au moment de cette fusion-là, dans les années 2000, 2001, 2000, 2001. Et moi, au départ, je ne voulais pas quitter en fait l'entreprise. Je voulais changer de poste parce que je commençais à m'ennuyer, etc., pour un certain nombre de raisons. Mais je ne voulais pas quitter le groupe. Donc déjà, il a fallu 6 mois pour que je fasse l'expérience, voilà, de l'ermite. Je me suis bougé les fesses, je suis passée à l'action, j'ai refait mon CV. Je peux vous dire que tous les DRH du groupe étaient au courant que je voulais aller dans un autre type de poste. Donc oui, je suis passée à l'action pendant 6 mois, aller rencontrer différents DRH du groupe. Et comme on était en pleine fusion, enfin voilà, que tout était en train d'être manié. Sauf que pendant 6 mois, j'ai fait qu'entendre, oui, non mais pour l'instant, on n'a pas de poste. Voilà, donc vous ouvrez des portes et à chaque fois, c'est fermé derrière. Au bout d'un moment, faut peut-être se poser la question, c'est quoi la solution parfaite? Et mon déclencheur, en fait, a été, il a fallu que j'aille passer un entretien à Strasbourg, un entretien pour le même type de poste que j'occupais en fait en étant dans l'industrie pharmaceutique. Mais là, c'était un prestataire de service qui proposait le même type de poste à Strasbourg en gardant le même salaire, etc. Il a fallu que j'aille passer cet entretien pour conscientiser en fait que ce poste-là, en fait, c'était vraiment plus ça que je voulais faire, même si c'était en province, en fait. Parce que j'avais les deux. Je voulais aussi quitter Paris. Non. Même si on m'avait dit, oh là là, Annabelle, faut faire une chose après l'autre. Bah oui. Donc à partir du moment où j'ai eu cet entretien, et c'était en janvier-février, j'étais rentrée dans la cellule de reclassement là en juin 2000. Et en janvier-février, je suis allée passer cet entretien à Strasbourg. Et là, ça a été un déclencheur. Je me suis dit, bon, là, il faut que je revoie ma copie. Donc là, du coup, j'ai été accompagnée, bien sûr, pour voilà, réorienter mon projet professionnel et aller vraiment dans une piste de reconversion. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de professionnaliser, vous voyez, une expérience de bénévole que j'avais dans une association où je faisais déjà des entretiens avec le tarot, utilisés de manière plutôt psychologique, mais de manière bénévole. Et donc, voilà, j'ai réfléchi en étant accompagnée pour comment faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. C'est-à-dire que ces entretiens que je menais, quelles compétences j'avais développées, parce que je m'étais aussi formée à la psychologie, je m'étais également formée au langage et à la symbolique du tarot, vous voyez. Donc, comment ces compétences-là pouvaient être mises en avant pour aller aussi vers un type de poste où il y aurait plus d'humains et moins de chiffres à gérer. Parce qu'en étant gestionnaire de base de données, voilà. Comme son nom l'indique, on fait des beaux tableaux, tout ça, mais une fois que les programmes étaient mis en place, je m'ennuyais. Donc, voilà. Eh ben, les mois suivants ont été consacrés à tout un boulot de recherche. Voilà, en faisant un bilan professionnel, etc., en identifiant mes compétences transférables. Bon, on avait déjà commencé à faire ça, puisque comme je voulais changer de poste et de service, on avait déjà travaillé sous l'angle quelles compétences sont transférables dans les types de postes qu'il y a dans le groupe, en fait, Ron Poulenc à l'époque. Et là, du coup, on allait un peu plus loin, parce que là, c'est comment ces compétences-là peuvent être utilisées, en fait, en dehors de ce secteur-là, donc qui est un autre challenge. Donc, je suis allée passer dans un entretien pour différentes formations que j'avais identifiées, etc.
Et il y en a une qui a retenu, enfin il y en avait deux à la fin qui avaient retenu mon attention, dont une à l'université de Nanterre, en fait. Et ce qui me vient, qu'il est important de vous partager, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Il se trouve qu'au mois de juin, donc un an après être entré dans la cellule de conversion, hein, en juin 2001, j'avais 15 jours de vacances. Donc là, à ce moment-là, j'avais fait mes demandes d'entrer dans plusieurs formations, etc. Donc, il y avait eu des réponses positives, d'autres négatives. Donc voilà, donc j'étais dans ce choix en fait de formation. Et je pars 15 jours en vacances en Charente. Et il se trouve que c'est pendant mes vacances, en fait, à mon arrivée, que ma grand-mère Marguerite, en fait, est tombée dans le coma. Euh, et ben, on l'a pas vu venir. C'est vrai qu'elle avait appelé à l'aide, mais comme elle appelait à l'aide pour des futilités depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, quand entre guillemets elle a appelé à l'aide, voilà, en demandant à ce qu'on vienne la voir, etc. Moi j'étais un peu en colère et j'ai dit à ma mère, oh bah non, c'est encore du chiquet, tout ça et tout. Bah oui, bah non, sauf que là, il y avait vraiment besoin. Alors je vous explique pas le sentiment de culpabilité après. Mais bon, heureusement, j'ai pu me libérer de ça, même si ma grand-mère n'a jamais repris connaissance puisqu'elle est décédée une quinzaine de jours après. Mais au moins, en tout cas, à son chevet, voilà, j'ai pu mettre de la conscience sur et lui parler, voilà, lui dire tout le pourquoi du comment, etc. Et la fin de mes vacances arrive. Concrètement, voilà, le dimanche, je dois repartir à Paris pour parce que et ma grand-mère était à ce moment-là toujours dans le coma. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Je reste parce que je sentais bien que son départ était imminent, mais je ne savais pas quand. Donc mon intuition m'a dit non, non, il faut que tu rentres à Paris. Donc je suis rentrée à Paris. Dans mes courriers, j'ai vu une lettre où j'étais convoquée en fait le mardi matin à l'université de Nanterre pour un entretien pour une entrée en formation en fait. Donc le lundi matin, ben oui, ce qui devait arriver arriva. J'ai eu un appel de ma maman le matin en me disant que ma grand-mère était décédée dans la nuit et qu'elle s'enterrait donc le jeudi. Donc en arrivant le lundi matin à mon poste de travail, voilà, je leur ai dit, bon, demain matin, j'ai mon entretien à l'université de Nanterre, donc je ne serai pas là. Et hop, je repars mercredi à Charente pour l'enterrement de ma grand-mère. Alors autant vous dire que l'entretien, j'étais un peu chamboulée émotionnellement, hein, en toute honnêteté, même si des entretiens, j'en avais passé plusieurs, etc. Et il se trouve que l'entretien que j'ai eu avec le directeur de la formation, il a duré quoi? 20 minutes, pas plus. Hein. Et, et je m'attendais à ce qu'il pose les questions classiques, voilà, bah, c'est quoi vos qualités, etc. Non, il a commencé en fait à me parler, à me raconter ben, que sa femme aussi en fait travaillait dans le même groupe pharmaceutique que moi, parce qu'il avait mon CV sous les yeux, et je l'ai écouté. J'ai écouté. Je lui ai montré mes capacités, mes compétences en écoute. Et voilà, je l'ai écouté. J'ai quasiment rien dit pendant l'entretien, enfin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions et tout. Et à la fin, il m'a regardé, il m'a dit, bah, je vous prends. Et là, c'est moi qui suis restée un peu. Ah bon? Mais j'avais l'impression de rien avoir fait, en fait. Et oui. Mm. Et donc, ça, c'était en juillet 2001. Et c'est début décembre en fait que j'ai intégré la formation à Nanterre hein, sur la gestion de carrière et le bilan de compétences. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'était trouver le financement. Et en fait, tout s'est débloqué. Je rentrais en formation début décembre, c'était le 2 ou le 3 décembre, je ne sais plus. Tout s'est débloqué financièrement pour moi le 21 novembre. Et oui. La seule chose que je savais, c'était que j'allais faire cette formation en fait. Ça, c'était une évidence pour moi pour aller donc vers l'accompagnement professionnel. Ça, c'était une évidence pour moi. Par contre, comment j'allais le financer, je ne savais pas, puisque à l'époque, le package qui était proposé aux salariés, eh bien, concernait en principe les personnes dont le poste était supprimé.
Donc moi, officiellement, je n'y avais pas droit. Mais il se trouve que la vie est bien faite parce qu'on m'a accordé quand même ce package, même si j'ai dû voilà, donner une autre version à mes collègues. Et là, merci le prétexte de mamie, voilà, parce que j'ai dit que j'avais eu un héritage de ma grand-mère et que j'allais voilà, me financer la formation de reconversion et partir voilà, avec des indemnités chômage, etc. Mais tout ça pour vous dire, vous voyez, la puissance de la foi, en fait. On ne lâche rien. Et oui, parfois ça demande du temps, parfois ça peut être très rapide, mais c'est tout ça pour vous transmettre, en fait, hein, la pugnacité, la persévérance de la force. Parce que les gens qui me disent, par exemple, là, pour la création d'entreprise, au bout de 6 mois, oh ben non, j'arrête. Je dis, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, en 6 mois, qu'est-ce que vous voulez avoir développé en entreprise, même au bout d'un an? C'est pas suffisant. Ça demande aussi du temps et des compétences pour développer son entreprise. Donc si déjà, au bout de quelques mois, vous lâchez l'affaire, eh ben, peut-être que oui, entreprendre n'est peut-être pas fait pour vous, hein, parce que, en tout cas, c'est aussi la leçon de vie, hein, depuis 12 ans que je suis à mon compte. Je peux vous dire que la force et la persévérance, la vie me le fait traverser avec cette expérience entrepreneuriale. Voilà en tout cas les clés, hein, de la puissance de la foi. C'est important de rester concentré sur le focus et sur le résultat que vous voulez obtenir. Je vous donne rendez-vous demain où nous irons dans la dernière étape, assumer ses désirs, tout un programme. Et en attendant, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis à demain.